Vendre ou acheter une propriété n'est pas une mince affaire et vous ne devriez pas vous passer des conseils d'un expert. Mise en marché, acte de vente, servitude, financement, test d'eau, formulaire, acte de prêt, etc. Tranquillité, passion, transparence, voilà l'engagement de Nathalie Beaulieu, une professionnelle de l'immobilier qui a grandi et qui vit à Saint-Raymond. 418-948-1000. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires. On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement. Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité, dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce conseil de ville de Saint-Raymond du lundi 9 juillet 2018. Alors, nous avons un ordre du jour. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Plamondon, Chantal, qui va m'accompagner ce soir, notre greffière. Alors... Donc, il y a seulement qu'une petite modification à l'ordre du jour. On retirerait le point 4.6 qui s'intitule « Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles ». Donc, on retire le point 4.6. C'est la seule modification à l'ordre du jour. Parfait. Alors, ça me prend une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Alors, nous avons une séance spéciale à faire avec les pompiers. Alors, ça me fait plaisir. En fait, je serai accompagné du directeur du service des incendies, M. Jean-Claude Paquette. Puis nous allons procéder à la remise de médailles pour des services distingués à l'égard de 6 pompiers volontaires. Alors, je vais les appeler un par un. Je vais m'en aller à l'autre côté, à la table ici, puis je vais les appeler un par un. Ça ne sera pas bien long. Alors, la médaille des pompiers pour service distingué est décernée en reconnaissance de 20 années de conduite exemplaire au service de la sécurité publique au Canada à M. Claude Denis. Alors, la médaille des pompiers pour service distingué est décernée à M. Éric Genois en reconnaissance de 20 années de conduite exemplaire au service de la sécurité publique du Canada.
Alors, la médaille des pompiers pour service distingué en reconnaissance de 20 années de conduite exemplaire au service de la sécurité publique du Canada est décernée à M. Marco Drolette. Alors, nous avons une brigade assez expérimentée, comme vous pouvez le voir. Alors, une médaille des pompiers pour service distingué en reconnaissance de 20 années de conduite exemplaire au service de sécurité publique au Canada, remis à M. Pascal Paquette. Alors, une médaille des pompiers pour service distingué. Une autre est décernée à M. Patrick Orbitaire en reconnaissance de 20 années de conduite exemplaire au service de sécurité publique. Félicitations. Je comprends qu'on a une centaine d'années ici en avant. Je vais être plus vite. OK. Et une autre ici un peu... exceptionnelle, une médaille, une première barrette à la médaille des pompiers pour service distingué en reconnaissance de 30 années de conduite exemplaire au service de sécurité publique au Canada est décernée à M. François Quentin. Parfait, encore. Bravo! Bravo! Hein? Oui, peut-être une photo. Oui, on vient de la faire. Okay. Oui. Là, une autre photo? Parfait, merci. Encore accompagné de notre directeur du service des incendies, M. Jean-Claude Paquette, nous allons procéder à la sermentation de Mme Catherine Bilodeau, M. Patrick Leblanc, pompiers volontaires ayant complété avec succès leur période de probation d'1 an. Catherine, tu vas lire ça. Peut-être t'asseoir. Je, sous-signé Catherine Bilodeau, pompière au service des incendies de la ville de Saint-Raymond, jure que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, fidélité et conformément à la loi. Merci. Alors, merci, félicitations. On va une photo les deux ensemble. Alors maintenant, M. Patrick Leblanc, si vous voulez aussi lire votre assermentation. Je, sous-signé Patrick Leblanc, pompier au service des incendies de la ville de Saint-Raymond, jure que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, fidélité et conformément à la loi. Alors, félicitations. Bravo. Félicitations encore.
Alors justement, c'est suivi par une confirmation d'engagement. Nous avons une autre résolution, une confirmation d'engagement de pompiers volontaires et prolongation d'une période de probation. Attendu que l'engagement de Mme Catherine Bilodeau et M. Patrick Leblanc et Philippe Gingras, à titre de pompiers volontaires, était soumis à une période de probation d'1 an, et que cette période a pris fin le 13 juin dernier pour Mme Bilodeau et M. Leblanc, alors que M. Gingras doit être prolongé vu son absence pour congé de maladie. Attendu les recommandations du service des incendies de l'assermentation de Mme Bilodeau et M. Leblanc, il est résolu que l'engagement de Mme Catherine Bilodeau et M. Patrick Leblanc, à titre de pompiers volontaires, au sein du service des incendies de la ville de Saint-Raymond soit confirmé et que la période d'approbation de M. Philippe Gingras soit prolongée de 6 mois à compter de l'adoption de la présente résolution. Alors, quel conseiller propose cette résolution? M. Fernand Lirette, revenez à votre place, s'il vous plaît. Vous étiez bien heureux d'aller serrer la main de tous ces valeureux et valeureux. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Nous sommes bien heureux. Nous avons une belle brigade, hein, Monsieur le directeur. Vous êtes fiers? Merci, Monsieur le maire. Parfait. Oui. On a une belle brigade à Saint-Raymond. Oui. Des gens d'expérience et des nouveaux Tout le monde peut être en confiance avec une brigade comme on a à Saint-Raymond. Parfait. Alors, c'est bien que toute la population voit ça. Merci. C'est une belle présentation. Maintenant, quelques points d'information, comme à l'habitude, que je donne sur différents dossiers en début de séance. En fait, je voulais vous parler un peu de la construction de la caserne et du garage municipal. Comme vous avez vu, les casernes et le garage sont commencés, les chantiers sont commencés. On a eu des réunions, finalement, de chantier. On en avait une ce matin. Alors, c'est bien parti. Il n'y a pas trop de surprises. On est en train de couler le ciment, des formes, etc. Et puis, ça va bien. Et puis, tout va procéder. On sait que c'est Construction Côté et Fils qui ont eu le contrat. Et puis, ça se poursuit. On en fait le maximum avant les vacances de construction. On sait que ça va fermer 2 semaines. Alors, pour ce côté-là, ça va bien. Au niveau du dossier de la rivière Sainte-Anne, j'aimerais vous parler un peu de l'érosion sur la rue Beaulieu. Ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, on travaille fort à ce dossier-là. On a eu une réunion téléphonique la semaine passée. Cette semaine, les gens du ministère de la Sécurité publique viennent à l'hôtel de ville. Une délégation, parce que là, on est rendu à la limite. Il y a du danger pour certaines maisons sur le bord. Ça fait que là, ça procède et puis on essaye de trouver de l'argent. Naturellement, ça prend de l'argent du ministère qui nous vient en aide parce qu'on ne peut pas payer ça tout seul, les citoyens de Saint-Raymond, ni les citoyens de la rue Beaulieu. Alors, on en est là actuellement. Au niveau du comité santé, on attend une annonce du ministre Barrette qui viendra incessamment, peut-être au cours des prochaines semaines. Alors, ça fait le tour. On est rendu à notre période de questions, la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà des questions ou s'y attendent pour s'en préparer d'autres pendant la séance? Oui, M. Robitaille. Excusez-moi, je viens juste d'arriver, mais j'ai entendu parler du ministère de la Sécurité publique pour nos berges, là. Comment c'est rendu, là, dans... La rue Beaulieu? Oui. Bien, la rue Beaulieu, puis là, moi, Côte-Nord et tout, là. Oui. Il n'y a pas rien que Non, mais c'est ça. Là, ils viennent cette semaine, là. Fait qu'on parlera de tout ça. Mais là, c'est de nouvelles personnes. M. Claude Ferland n'est plus là. Il est à sa retraite. France Sylvie Loisel, Mme Loisel, qui venait ici quand on avait des inondations, est partie en retraite. Alors, comme 2 nouvelles personnes. On commence à 9. On les a parlé la semaine dernière. Ils ont dit, avez-vous des études de fait? Pour te dire là, à quel point ils sont dans le dossier. Mais là, on les a mis pas mal au courant que moi, ça pressait. Là, ben là, moi, j'aimerais ça être dans le décor pour le côté nord. Là. C'est pas un de mon bord. Il y en a qui ça fait défaut. Là. Parfait. Mais il faut que ça vienne, ça, de nos chercheurs de l'Université Laval. Là. C'est plus... tu sais, la rue Beaulieu, c'est plus eux autres, les gens de la sécurité publique, qui viennent là, pour la prévention. Mais pour l'argent, pour nos murets, là, ça va venir peut-être plus avec M. Marceau, l'autre département là, qui s'occupe de la rivière, des inondations de la rivière. Vous parlez de la rue Beaulieu, mais parlez-vous de, mettons, en montant en arrière de le spa que vous avez ramassé, en arrière de... On parle de la rue Beaulieu, mais il y a 10 résidences. Ça va jusqu'au pied à M. Gagnon qui est là. Oui. M. Gagnon jusqu'à M. Robitaille. Là. Tout ça. Les 10 maisons. On va attendre des nouvelles. Oui, ils viennent en délégation. Là. OK. Donc, on attend. D'autres personnes qui veulent venir nous parler? On a le choix, ça y a un ou l'autre. Si vous êtes 2 personnes qui restent dans la salle. Parfait. Alors, des dépôts des mémoires des citoyens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non.
L'adoption des procès-verbaux, la réunion, finalement, on avait la réunion régulière du 11, mais on a eu une réunion spéciale du 18 de juin. Vous pouvez nous en faire part? Oui, peut-être faire part des points. Il y avait quand même quelques points à l'ordre du jour. Donc, il y a eu une autorisation pour procéder par appel d'offres public pour la réfection des trottoirs de la rue Saint-Pierre. Donc, c'est le directeur des travaux publics qui est autorisé à procéder par appel d'offres. On a aussi une résolution qui a approuvé les travaux de réfection de la chaussée sur un tronçon du rang Saint-Mathias. Donc, c'était un montant de 28 932,83 qui était accordé à Pax Excavation pour la réalisation des travaux. Il y a également des contrats qui ont été octroyés pour des projets de voirie qui vont être réalisés au cours de l'été. Donc, un contrat qui a été octroyé à Pax Excavation pour la location d'un bouteur et d'une pelle mécanique. Et il y a également un contrat qui a été octroyé pour la fourniture de gravier MG20 et MG112 là, dans le cadre des mêmes travaux. Il y a également gravier, oui, effectivement. Il y a aussi l'approbation des travaux pour la réfection de 2 douches à l'Aréna. Donc, c'est des travaux qui ont été réalisés là, par divers entrepreneurs. Donc, c'était pour autoriser une dépense là, maximum de 20 000 $. Et finalement, une résolution pour renouveler l'entente pour l'utilisation de la piscine du Clairefontaine là, par le camp de jour. Parfait. Donc, ça fait le tour là, pour la séance extraordinaire du 18 juin. Alors, qui propose l'adoption de ces procès-verbaux? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Étienne Beaumont. Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période qui s'est terminée le 5 juillet 2018. Alors, nous avons quelques correspondances que nous voulons vous mentionner. Une lettre de Mme Lucie Camiré, adjointe à la direction générale et vie associative de la Caisse populaire des Jardins, Saint-Raymond-Sainte-Catherine, la Caisse populaire des Jardins. De Saint-Raymond-Sainte-Catherine sera à nouveau partenaire des rendez-vous du Pont-Tessier de la Fête nationale du Québec à Saint-Raymond à l'été 2018. Une contribution de 300 $ sera offerte au rendez-vous du Pont-Tessier de 1 500 $ pour la Fête nationale. Alors, ça a déjà passé cette fête-là, ça a été une belle fête. Au 11 juin 2018, Mme Marie-France Jacques analyse et est chargée de projet ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO. Une lettre de M. Martin Coiteux, ministre en date du 7 juin 2018, confirmant l'aide financière de 2 076 480 pour le projet de construction du garage municipal, ainsi que l'aide financière de 2 391 600 pour le projet de construction de la caserne des pompiers. Une lettre aussi que nous avons reçue le 19 juin de M. Benoît Ayotte, résident de Saint-Raymond, désire connaître la politique de la Ville envers le service animalier afin d'apporter un jugement éclairé sur la situation qui prévaut actuellement sur le territoire de la Ville de Saint-Raymond. Alors, on lui a répondu, M. finalement Ayotte, mais j'aimerais peut-être, justement, c'est peut-être la preuve que les gens ne sont pas trop informés, ça fait que j'aimerais un peu parler de c'est quoi notre service animalier que nous avons à Saint-Raymond. Alors, on dit, qu'est-ce que fait la Ville lorsqu'elle trouve un chien ou un chat errant? Bien, nous avons un contrat avec un gardien d'enclos qui est responsable des animaux errants, des plaintes, des animaux perdus, de la sensibilisation en cas de perte de plainte, jappement, chien en liberté. En plusieurs occasions, des cages et des trappes sont installées pour récupérer les populations de chats errants et freiner la reproduction. Alors, c'est des choses qui se font à Saint-Raymond, vous ne savez peut-être pas. Alors, à quel endroit l'animal est-il gardé dans les installations? Sont-ils conformes avec le MAPAC? C'est le ministère des Affaires, finalement, l'agriculture, Québec. Là. Le refuge a été établi sur un gardien d'enclos, selon les normes du MAPAC, et détient un permis de refuge du MAPAC. Les inspections sont faites périodiquement. Alors, les animaux sont bien protégés. C'est pour ça qu'on n'en entend pas parler, qu'on ne passe pas dans les journaux trop souvent aussi. Combien de temps la Ville garde l'animal? Peut-il être adopté? Qu'advient-il de l'animal s'il n'est pas réclamé? Alors, il y a un règlement, nous autres, qui prévoit 3 jours. Mais seuls les animaux très malades, blessés ou les chats trop sauvages sont euthanasiés en clinique vétérinaire. Les autres animaux non réclamés sont, sur initiative du gardien d'enclos, stérilisés, vaccinés et placés en adoption. Lorsque le refuge déborde, certains animaux peuvent être confiés à la SPA et refuge des fidèles moustachus à Québec. Alors, on les a là pour qu'ils soient adoptés. Que fait la Ville lorsqu'un animal est happé ou blessé? Avez-vous un service fonctionnel 7 jours par semaine? Le gardien d'enclos est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En cas d'urgence, la Sûreté du Québec, celle-ci contacte le gardien d'enclos directement. Que fait la Ville lors d'une plainte de mauvaise condition de garde d'un animal accompagné? Le cas de maintenance sont traités par le MAPAC. En fait, comment coûte tout ça à la Ville? Ça coûte 18 000 $ par année pour s'occuper des animaux
errants et tous les animaux qui se promènent dans la ville. Fait que ça donne une information que le monsieur se posait la question, mais je pense que c'est bon pour tous les citoyens. Ils savent qu'on fait beaucoup de choses pour les animaux dans la ville de Saint-Raymond. Alors, ça conclut mon bordereau de correspondance. Maintenant, imposition de l'allocation des dépenses des élus municipaux. Alors, ça, c'est une... attendez que je me trouve, là. Une résolution que nous voulons adopter plusieurs, finalement, municipalités. Attendu que le gouvernement du Canada a proposé dans son budget 2017 que les allocations non soumises à une justification que reçoivent les élus municipaux pour les dépenses liées à leurs fonctions cessent, à partir de 2019, d'être considérées comme un revenu non imposable et deviennent entièrement comprises dans le calcul de leur revenu aux fins de l'impôt. Attendu que les salaires et allocations versés aux élus sont loin d'être proportionnels aux dépenses encourues et au temps investi par eux dans le cadre de leurs fonctions, attendu que les petites municipalités n'ont pas les capacités financières d'élever les salaires et les allocations de dépenses des élus, attendu la décision du gouvernement du Canada, ça aura un impact sur le recrutement de candidats aux élections municipales. Alors, il est proposé que le conseil municipal demande au gouvernement fédéral et provincial de maintenir les allocations de dépenses forfaitaires des élus comme un revenu non imposable. Alors, il faut savoir que dans le revenu, finalement, d'un élu, soit les conseillers ou du maire, il y a une partie, un tiers qui est non imposable. Donc, ça fait en sorte que les gens ont plus d'argent dans leur poche. Ça fait en sorte qu'on est obligé de payer moins cher les élus municipaux. Mais le gouvernement du Canada et du Québec vont retirer cette allocation non imposable-là. Maintenant, ils vont être imposés. Ça fait que on va envoyer 50 de cet argent-là à l'impôt. Ça fait que ce qu'on demande, c'est de laisser ça comme ça, parce que ça va finir que c'est le contribuable qui va payer. Il va falloir payer davantage les élus municipaux. Alors, c'est ça le but de la résolution. Qui propose cette résolution? Je propose le maire. M. Lirette. Alors, l'autorisation en vue de la signature d'une entente dans le cadre du programme Biomasse forestière résiduelle, voilà, implantation. Alors là aussi, attendu que le conseil municipal étudie présentement la possibilité de convertir le chauffage de ces bâtiments à la biomasse forestière et qu'une étude de préfaisabilité a été réalisée en ce sens. Il faut savoir que la Ville de Saint-Raymond, dans le cadre d'un projet, on veut faire de la biomasse. C'est quoi ça, la biomasse? C'est prendre tous les résidus de bois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le petit bois? Ce qu'on appelle la pitoune maintenant, qui n'est pas récupéré, de moins en moins pour le papier. Il va falloir aller récupérer ça quelque part, puis on peut faire chauffer avec ça, faire de la chauffe. Alors nous, on essaye d'aider cette industrie-là en faisant ça, puis donner un exemple. Puis il y a actuellement une vingtaine de projets qui se font dans la capitale nationale. Alors nous autres, on a fait une demande de financement qui a été déposée à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du programme Municipalité pour l'innovation climatique, en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité pour le projet de biomasse et qu'un montant pouvant aller jusqu'à 119 600 $ a été approuvé. Attendu qu'un mandat sera donné ultérieurement pour la réalisation de cette étude. Attendu que la Ville a également déposé une demande d'aide financière à Transition énergétique Québec pour la réalisation d'un projet de biomasse si l'étude de faisabilité s'avère positive, que celle-ci a été acceptée pour un montant de 288 953. Attendu qu'une entente doit être signée pour l'octroi de cette aide financière, alors nous demandons que le Conseil de Ville autorise finalement le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond l'entente portant sur l'octroi par Transport énergétique Québec d'une aide financière dans le cadre du programme Biomasse forestière résiduelle, volet implantation. Alors, il faut poursuivre nos études. Il faut, nous, on va la mettre sur le réseau. Il peut y avoir l'église, il peut y avoir l'aréna, il peut y avoir l'école, finalement, Marguerite-Diouville. Il peut y avoir le presbytère, alors on pourrait faire un petit réseau de chauffe et puis on serait tous chauffés à la biomasse, qui est beaucoup avantageux par rapport à d'autres énergies. En même temps, bien, ça aide le domaine forestier dans lequel nous sommes. Qui propose cette... Je propose, M. le maire. M. Cloutier. C'est sûr qu'on va voir revenir plus tard avec ça. C'est encore dans les études. On étudie 3-4 ans, puis on arrive avec la solution. À 1.12, adoption du règlement RMU 2016. Excusez. Règlement modifiant le chapitre 5, dispositions relatives au stationnement du règlement uniformisé RMU 2016, relatif à la sécurité et la qualité de vie. Oui, si vous me permettez, M. Dion, en fin de compte, peut-être juste rappeler aux gens les modifications qui seront apportées par l'adoption de ce règlement. En fait, c'est une petite modification concernant un stationnement qu'on va retirer sur Saint-Joseph, là, face à la Cité du Corps, et un stationnement de personnes handicapées qu'on a décalé sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. En fait, c'est pour faciliter le virage des autobus scolaires là, qui empruntent ces routes-là. Donc, c'est pour permettre un meilleur virage donc, et éviter qu'il y ait des accidents. Et
Deux autres modifications, ça va être pour interdire sur l'avenue des Sources ainsi que sur l'avenue des Ries, les deux côtés de ces deux rues-là, ça va être pour interdire le stationnement en tout temps. Par contre, les propriétaires là, qui demeurent sur ces rues-là, ils seront contactés puisqu'on va leur remettre des vignettes. Donc, les gens qui demeurent à cet endroit-là, qui voudront stationner leur véhicule dans la rue ou s'ils ont de la visite et qui veulent stationner des véhicules dans la rue, à ce moment-là, ils auront des vignettes là, pour que le stationnement soit autorisé. Donc, c'est les deux modifications là, qui sont apportées par ce règlement. Parce que plein de gens vont stationner dans toutes ces rues-là. Effectivement, là, avec l'hôpital, les gens qui ne veulent pas là, se stationner et payer les frais utilisent... On a des plaintes à cet effet. Oui, beaucoup de plaintes. Qui modifie l'adoption du règlement? Propose, M. le maire. M. Barrette. Maintenant, la vente des lots 5 849 248, 5 906 692 du cadastre officiel du Québec. Ça, c'est nos fameux lots, finalement, de la chapelle du Lac-Sept-Îles. Oui, effectivement. Attendu que la Ville a fait l'acquisition en 2016, finalement, de ces du lot 4 492 000 du cadastre officiel de la chapelle du Lac-Sept-Îles. Ces lots-là ont été subdivisés en 4 lots, maintenant, sur le numéro. Il y a 4 numéros, 5 849 247, 248, 249 et 692. Attendu que le Conseil souhaitait conserver uniquement le lot 5 859 249, l'endroit où était la chapelle. Attendu qu'à cet effet, les 3 autres lots ont été offerts aux propriétaires riverains, demeurèrent dans un rayon de 150 mètres de ces lots. Attendu que la construction d'un bâtiment principal n'est pas autorisée sur ces lots, mais la réglementation a été modifiée afin de permettre la construction d'un garage isolé seulement. Attendu que seulement 2 propriétaires ont manifesté leur intention d'acquérir un de ces lots. Alors, il est autorisé que le conseil municipal accepte de vendre les lots suivants au prix de 65 231,57 plus les taxes applicables pour chacun des lots. Le lot 5 849 du cadastre à M. Sylvain Chantal, Mme Valérie Dion. Le lot 5 906 692 du cadastre du Québec à Mme Jeannette Godin. Une servitude de droit de coupe d'arbres et d'arbustes sera consentie sur le dernier lot de Mme Godin en faveur de la Ville sur une bande de terrain afin d'améliorer la visibilité, parce qu'on a un problème de visibilité sur cette route du chemin du Lac-Sept-Îles, la sécurité des gens qui y circulent. À cet effet, Mme Elisabeth Genois, arpenteur géomètre, soit mandatée afin de préparer la description technique et que le maire Lagreffière soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond le dit contrat de vente, tout autre document donnant effet à la présente résolution. Alors, qui propose? On fait des propositions, M. le maire? M. Voyer. Alors, moi, comme maire, je me désiste un peu de cette décision parce qu'un des acquéreurs potentiels, M. Chantal et Mme Valérie Dion, c'est ma fille. Alors, je ne peux pas participer à cette décision. Alors, c'est la greffière qui a contacté tous ces gens-là dans un ensemble, finalement, pour offrir ces terrains-là dans un rayon de 150 mètres parce qu'on comprendra que ça prend un terrain vis-à-vis. On ne peut pas rien construire, il faut que ce soit un garage de l'autre côté de la rue. Alors, eux autres sont intéressés, ils sont manifestés intéressés, puis moi, j'ai participé à la décision. Alors, je vais être transparent, c'est pour ça que je vous le dis ce soir. Parfait. Merci. Maintenant, point 14. Attendez un peu. La vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à la Corporation de développement de Saint-Raymond. Alors, attendu qu'une entreprise qui souhaite s'implanter dans le parc industriel numéro 2, attendu que les activités de cette entreprise cadrent bien dans la vocation du parc industriel, attendu que la Corporation de développement de Saint-Raymond a accepté le projet de construction présenté par cette entreprise dans le cadre du fonds d'implantation, c'est-à-dire qu'on va le bâtir une bâtisse. Attendu qu'à cet effet, la Corporation de développement de Saint-Raymond souhaite procéder à la construction d'un bâtiment industriel locatif, attendu qu'au surplus, la CDSR doit procéder à l'acquisition du lot 6 230 852 du cadastre du Québec afin de réaliser le projet de construction présenté par la dite entreprise. Attendu que le lot constitue un terrain industriel en vertu de la loi des immeubles industriels municipaux. Alors, il est proposé que la Ville de Saint-Raymond accepte de vendre à la Corporation de développement le lot 6 230 852 d'une superficie de 13 900 mètres carrés, et ce au prix de 3,40 $ le mètre carré pour une somme totale de 47 260, plus les taxes applicables s'il y a lieu. Que le maire Lagreffière soit autorisé à signer pour le nom de la Ville le contrat de vente ainsi que les documents pertinents, que le certificat du trésorier soit joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, conformément à l'article 6 de la loi sur les immeubles municipaux industriels. Alors, ça prend une proposition à cet effet-là. Je le propose, M. le maire.
Monsieur Lirette. Maintenant, une autre vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à location Sauvageau. Alors, attendu qu'une entreprise souhaite s'implanter dans le parc industriel numéro 2, attendu que les activités de cette entreprise cadrent bien avec la vocation du parc industriel numéro 2. C'est-à-dire que je reprends mon affaire. Attendu la demande formulée par le dirigeant de l'entreprise Location Sauvageau aux fins d'acquérir un terrain dans le parc industriel numéro 2 pour y aménager exclusivement une aire clôturée d'entreposage extérieur pour sa flotte de véhicules. Attendu la recommandation favorable de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Attendu que ce lot constitue un terrain industriel en vertu de la loi sur les immeubles industriels municipaux. Alors, il sera proposé que le conseil municipal mandate Élisabeth Genois-Arpenteur afin qu'elle procède à une opération cadastrale à même le lot 6 049 466 du cadastre du Québec, afin de créer le lot à être vendu ultérieurement à location Sauvageau, tel qu'apparaissait au plan joint à la présente résolution. Ce terrain aura une superficie approximative de 300 000 pieds carrés. Ces frais seront assumés par la Ville de Saint-Raymond. Alors, il sera proposé que la Ville de Saint-Raymond accepte de vendre à location Sauvageau le lot, dont le numéro sera fourni par Mme Genois à la suite de l'opération cadastrale, et ce au prix de 50 sous le pied carré, plus les taxes applicables s'il y a lieu. Que cette vente soit effectuée aux conditions et obligations suivantes. L'acquéreur n'aura aucune obligation de construire un bâtiment sur le lot à être créé. La voie d'accès au site sera celle du lot 3 428 648 via la rue de la Défense nationale à l'extrémité nord de laquelle un rond de virée devra être aménagé selon les normes de la Ville. Tous les coûts d'aménagement et l'entretien de la voie d'accès identifiés précédemment seront à la charge de l'acquéreur, aucune obligation d'asphaltage. Tous les coûts de raccordement au réseau de services d'utilité publique et services municipaux, si requis, seront à la charge de l'acquéreur. L'acquéreur accordera à la Ville un droit de premier refus d'une durée indéterminée en cas de revente en tout et en partie du lot à être créé, soit au prix d'achat qui a été payé par l'acquéreur. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer au nom de la Ville de Saint-Raymond, le contrat de vente à intervenir avec les parties. Que tous les documents pertinents à cette transaction, les frais de notaire soient entièrement assumés par l'acquéreur. Le certificat du trésorier sera rejoint aussi à la résolution. Alors, qui propose? La proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Maintenant, la trésorerie bordereau de dépenses pour la période qui s'est terminée le 6 juillet 2018. Donc, c'est un total pour les dépenses du mois de juin de 1 032 133,93. Donc, les montants les plus élevés, donc un montant de 60 000 pour le remboursement du prêt 2018 à la Fondation Plamondon. Donc, c'est le dernier versement là, en 2018. C'est un montant de 60 000 Les autres chèques sont des chèques, finalement, beaucoup des travaux publics parce qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de contracteurs, etc., mais on a posé des questions, toutes les questions que nous avions. Nous avons eu des réponses appropriées. Alors, ça prend une résolution. Qui propose? Je propose, M. le maire. M. Barrette propose l'acceptation de ces dépenses, bordereau de dépenses. À 2.2, l'adoption du règlement 653-18 qui modifie le règlement 643-18, règlement décrétant la tarification pour l'année 2018. Donc, c'est nos fameux tarifs là, qui sont régulièrement modifiés. Donc, cette fois-ci, c'est pour modifier l'annexe C qui porte sur les tarifs pour le service d'urbanisme, pour apporter une petite précision là, pour la tarification pour la vidange des installations septiques et également là, les tarifs applicables au service des loisirs pour ajuster les tarifs là, pour les activités, pour la programmation d'été et les activités du camp de jour. Donc, c'est l'adoption finale du règlement. À chaque fois qu'on fait une petite modification, il faut le changer. On doit tenir notre règlement à jour, effectivement. Qui propose l'adoption? Je propose, M. le maire. Cloutier. Maintenant, au niveau de la sécurité publique, la présentation, le dépôt de la présentation du rapport d'intervention du service des incendies du mois de juin. Monsieur Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention pour le mois de juin, c'était différent un peu des autres années, c'est qu'on a eu des alarmes d'incendie non fondées, plusieurs ce mois-ci. C'est bizarre un peu, là. Alors, danger électrique sur les arbres de tomber sur les fils, on sait qu'on a eu beaucoup de vent la semaine dernière, au Grand Sainte-Croix. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée dans la rue du Sentier. Ensuite, on a eu un feu de poubelle dans l'hôtel Le Bienvenu, un résident qui a décidé de mettre le feu dans une poubelle.
Ensuite, une alarme d'incendie non fondée dans le rang Sainte-Croix. Un sauvetage en route, un incident d'un vélo dans le petit Sainte-Foy. Une odeur de fumée dans la grande ligne, c'est du plastique qui est fondé sur une plainte de calorifère. On a toutes sortes de choses qui arrivent aux incendies. Aussi, une vérification de feu de cheminée dans le rang Bourlouis. Vérification de feu à ciel ouvert au lac Sergent. C'est une amende, il n'avait pas demandé de permis. C'est une amende de 440 $. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée au lac Cécile. Ensuite, un feu de débris dans la rue Saint-Émilien. Il y a une infraction de ce côté-ci. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée dans le rang Bourlouis. Les pompiers aussi, il a fallu qu'il y ait l'assistance aux policiers dans un accident. Un auto qui est rentré dans un chalet. Et il a fallu que les pompiers y aillent parce que la boîte électrique était comme tassée. Puis les pompiers, il a fallu qu'ils se rendent sur place, voir s'il y avait des dangers de ce côté-là. Et puis l'Hydro-Québec, alors les pompiers, vous savez qu'on fait un peu de tout. Ensuite, l'alarme d'incendie non fondée dans Charles-Émile-Prévost. Ensuite, un danger électrique des arbres de tomber sur des fils à la Côte-Joyeuse. Aussi dans le Racine également. Des feux d'herbe qu'on a eus dans la rue Saint-Joseph, pas loin du barrage de l'Estacade. Et aussi, on sait qu'on a eu un feu aussi dans le Racine. La SOPFEU s'est occupée de ce dossier-là. C'est des arbres qui avaient été arrachés par les camions. Alors, ce mois-ci, on a 3 constats d'infraction au montant de 440 $, des litres d'avertissement. On a sorti 17 fois pour ce mois-ci, dont 5 alarmes d'incendie non fondées, qui fait un total de 70, comparativement à 59 l'année passée et 78 en 2016. Alors, c'est bizarre un peu, mais c'est ce qu'il y en a. Puis, on tient à mentionner aussi en passant, c'est que là, actuellement, c'est le danger interdit complètement pour les feux d'artifice. Depuis samedi dernier, il n'y a aucune permission qui est permise de faire des feux d'artifice. Si vous en faites un, c'est certainement que vous allez être en amende et le chef des pompiers ne donnera aucun permis de ce côté-là. Alors, si vous voulez savoir si vous pouvez en faire un, quoi que ce soit, appelez Jean-Claude Paquette au 418-564-6094. Et quand que la température va être mieux, un peu plus tard, on pourra remettre des permis. Mais pour l'instant, c'est vraiment danger extrême pour les feux de forêt, quoi que ce soit. Alors, ça complète mon rapport des incendies, M. le maire. Il y a une grosse orage, par exemple. Ouais, j'ai vu ça, là. Mais des fois, là, ça peut faire... C'est sûr que ça peut changer, mais il y en a chaud encore les prochaines journées. Il y aurait juste une chose, M. le maire. Oui. Comme les feux d'artifice que les gens s'achètent dans les dépanneurs. À cette heure, il faut qu'ils demandent un permis pour les faire ouvrir, si vous voulez, là, les faire sauter. Parce que tout feu d'artifice, comment ils sont achetés dans les dépanneurs, ça prend un permis. Sans ça, malheureusement, chez Jeune Plainte, ben, ils vont tomber en infraction. Un permis de qui? De nous autres, le service incendie. OK. Ouais. Parce qu'il faut qu'ils soient à une certaine distance avec toute bâtisse, cabanon. C'est pas comme bien des années, là, le règlement est à moins sévère. Parce que là, le règlement, c'est assez sévère qu'il faut que le monde demande des permis. OK. Parfait. Alors, les gens sont invités à appeler tout le temps Jean-Claude pour être sûr de... Puis à la ville, c'est bien identifié, là, qu'on peut... on voit aussi un indice de feu aussi qui est à l'extrême, quoi que ce soit. Puis toutes les amendes, quoi que ce soit, c'est tout bien expliqué. Sur le site de la ville, maintenant, on a la chose du feu pour voir si c'est dangereux ou pas. Ça, feu, ils nettent à tous les jours l'indice pour... Ils peuvent aller sur Internet puis oui. Parce que l'indice de feu qu'ils mettent, quand on a eu une réunion avec SOPFEU, on met l'indice, mais on ne compte pas le vent d'autres. Fait qu'il dit quand que c'est élevé, bien, le vent est à passé 5 km, il dit vous tombez à très élevé. Fait que c'est pour ça que le monde sont mieux d'appeler pour pas être pour pas avoir de surprise, si vous voulez. Oui. Parfait. Merci de l'information. OK, on est rendu au transport routier et hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. M. Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Les travaux qui ont été effectués par les employés des travaux publics durant le mois de juin. On a eu le balayage des rues, réparation et peinture de certaines bornes fontaines dans le centre-ville,
Les travaux d'infrastructure dans le rang Notre-Dame. Une première partie, parce qu'on a 2 sections à refaire cette année dans le rang Notre-Dame, 2 sections d'environ 1,5 km chacune qui vont être refaites au complet. Et il y a la construction du muret de la Côte-Saint-Louis, une côte à pitre, la côte à pitre, comme ceux vulgairement appelés. Surveillance des travaux dans le rang Saguenay, secteur de la Chapelle. On a donné un contrat l'année passée. On a refait 2,2 km de route complètement dans le rang Saguenay. Ça va être asphalté ultérieurement. Entretien des chemins de gravier, application de la poussière des chemins de gravier, réparation des nids de poules avec de l'asphalte chaude, réparation des glissières de sécurité à différents endroits parce qu'il y en a qui ont été atteints par les charrues l'hiver ou d'autres accidents, finalement. Réparation des trottoirs sur la rue de l'Hôtel de Ville. Il y a eu l'entretien de la signalisation et l'installation de nouveaux panneaux à différents endroits. Entretien de la machinerie. Vérification des compteurs d'eau industriels dans plusieurs entreprises de Saint-Raymond. Traitement des plaintes. Régulièrement, les chevreuils, les arbres, les branches qui tombent avec le vent, puis les chevreuils, ça se promène partout. On a travaillé pour enterrer un canal de déviation où on va implanter la caserne au pied de la côte de la Grande Ligne. On a enterré, finalement, on a dévié le ruisseau, on l'a enterré. Après ça, il y a eu plusieurs personnes s'en sont aperçues. Il y a eu des tests de fumée pour détecter les branchements d'égouts qui ne sont pas conformes. À ce moment-là, on injecte de la fumée, puis on vérifie au niveau des maisons si la fumée ressort par les différentes voies. Il y en a qui étaient collectés sur les égouts pluviales, il y en a qui étaient collectés qu'on cherche, mais en tout cas, de toute façon, ça nous aide à ce moment-là à vérifier, voir, parce que l'eau, si les gens sont mal raccordés sur le réseau d'égouts, ça s'en va sur nos bassins de traitement, puis à ce moment-là, bien, ça augmente notre volume. Exemple, des gouttières de toit, on en a trouvé, qui étaient raccordés sur le réseau d'égouts. Ça veut dire que quand il mouille, on a une augmentation de volume, puis à ce moment-là, bien, ça se répercute automatiquement sur les bassins de décantation. En tout cas, pour terminer, c'est tout, M. le maire. Parfait. Merci. Maintenant, 4.2, la modification de la résolution 1806-183, octroi d'un contrat pour la réalisation de plans et devis dans le cadre du projet de vidange des boues des étangs aérés. Si vous me permettez, M. Dion, c'est une simple petite erreur cléricale. En fait, le mandat était de l'ordre de 15 800, mais la résolution mentionnait 15 000 On n'a pas mis le bon chiffre. Malheureusement, il faut la modifier. Parfait. Qui propose cette modification-là? Je le propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, 4.3, rejet de la soumission pour la fourniture d'enrobés bitumineux dans le cadre des travaux de réfection de la chaussée sur divers tronçons du rang Notre-Dame et du chemin du Lac-Sept-Îles. Alors, attendu que l'appel d'offres paru sur SEAO en vue de la fourniture d'enrobés bitumineux dans le cadre des travaux de réfection de la chaussée mentionnés en titre, attendu qu'une seule soumission a été déposée lors de l'ouverture des soumissions qui s'est déroulée le vendredi 15 juin et que le prix soumis est plus élevé que les sommes prévues à cette fin, attendu que le Conseil se réserve le droit de ne pas accorder ce contrat et rejette la seule soumission déposée, attendu qu'il y a lieu de lancer de nouvelles appels d'offres publics en y retranchant une section du chemin du Lac-Sept-Îles. Finalement, on faisait 2 sections au Lac-Sept-Îles, on va en garder juste une, l'autre, elle sera faite une autre année. Plus précisément dans le secteur de la baie Vachon et n'exigeant qu'une seule couche d'enrobés bitumineux, attendu que d'autres contrats ont aussi été accordés dans le cadre de ces travaux, notamment pour la fourniture du gravier MG20 et MG12 et la location d'une pelle mécanique et d'un bouteur et qui a lieu de les modifier en y retirant le tronçon de route mentionné précédemment, qui sera finalement réalisé l'année prochaine, en 2019. Alors, il est proposé que le conseil municipal rejette la soumission déposée par Construction et Pavage Portneuf en vue de la fourniture d'enrobés bitumineux dans le cadre des travaux mentionnés en titre, que le directeur des travaux publics soit autorisé à retourner en appel d'offres public, attendu que les contrats octroyés pour la fourniture de gravier MG20 et MG12 et l'allocation d'une pelle mécanique d'un bouteur, et ça au terme des résolutions 1806-203 et 204, soient modifiés en y retranchant les travaux de réfection de la chaussée sur le chemin du Lac-Sept-Îles, secteur de la baie Vachon, c'est-à-dire 370 mètres. Alors, ça prend une proposition.
Propose, monsieur le Pas maire. ça, M. Barrett. C'est plate, mais c'est arrivé trop haut, puis c'est pas ça qu'on avait prévu au budget. Ça fait qu'à un moment donné, il faut couper à des places. Ça fait que c'est ça qu'on s'est fait. Maintenant, 4.4. Octroi d'un contrat pour la réfection de la surface du roulement du pont Tessier. On sait que, finalement, vu la nécessité de procéder à la réfection de la surface de roulement du pont Tessier, vu sa vétusosité, finalement, vous avez qu'à aller voir, là, c'est très usé, le beau qui est là-dessus. Attendu, les invitations expédiées aux entreprises de bâtiments haut niveau. Construction polyvalent. Attendu, la recommandation de M. Beaulieu à la suite de l'analyse de la seule soumission déposée est ouverte publiquement le vendredi 22 juin, dont voici le détail. Construction polyvalent de 37 760. Attendu qu'en date de présence, le plus beau soumissionnaire conforme et admissible à conclure un contrat public. Alors, il est proposé que le contrat relativement à l'achat de réfection de la surface de roulement du pont Tessier soit octroyé à construction polyvalent, seul soumissionnaire conforme et ce pour la somme de 37 760, plus les taxes applicables. Il faut savoir aussi que le bois, il va falloir qu'il soit posé en diagonale. Ça va prendre plus de bois, ça va être plus compliqué. C'est une nouvelle norme qu'il faut adopter. Alors, la présente résolution, le devis, la soumission déposée tiennent lieu de contrat, que les sommes nécessaires au paiement de ces dépenses soient prises à même le budget des activités de fonctionnement. Ça avait été prévu dans le budget. Alors, qui propose cet octroi? Je propose le maire. Bon, M. Lirette. Maintenant, l'octroi d'un contrat pour le déneigement des stationnements municipaux. Alors, attendu aussi l'autorisation donnée au directeur des services des travaux publics, Pierre Beaulieu, afin qu'il puisse procéder par appel d'offres en vue de travaux de déneigement des stationnements municipaux, et ça au terme de la résolution 18-05-161. Attendu les invitations expédiées aux entrepreneurs suivants, lesquels ont préalablement été approuvés par le conseil municipal conformément à la politique de gestion contractuelle, c'est-à-dire à Fernand Girard Limité, l'entreprise Victorin Noro, Pax Excavation. Attendu les recommandations de M. Beaulieu à la suite de l'analyse de la seule soumission déposée ou ouverte publiquement le 22 juin 2018, dont voici le détail, Pax Excavation de 52 166 $. Attendu que, date des présentes, le seul soumissionnaire conforme est admissible à conclure un contrat public. Il sera proposé que le contrat relativement aux travaux de déneigement des stationnements municipaux soit octroyé à Pax Excavation, seul soumissionnaire conforme pour la somme de 52 166 $. La présente résolution, le devis, la soumission déposée tiennent lieu de contrat et les sommes nécessaires pour voir au paiement de ces dépenses sont prêts, même le budget, ça avait été prévu au budget. 2018, alors, ça me prend une résolution. Je supporte la proposition, M. le maire. OK. M. Gass. Merci. Maintenant, on est rendu à compte-rendu. Non, on l'a reporté à une prochaine fois retiré. On est rendu à l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Alors, à 5.1, c'est le dépôt et la présentation des procès-verbaux des réunions du comité consultatif qui s'est tenu le 26 et 27 juin 2018. Alors, M. Barrett, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. On a eu à ce moment-là des statistiques par rapport à juin 2017 versus juin 2018. On a 6 maisons en 2017 puis 7 maisons en 2018. C'est déjà bon. On voit que ça augmente. Si on regarde un cumulatif, là, on avait au 30 juin 2017 36 permis pour des maisons, puis au 30 juin 2018 51. Fait qu'il y a un bon écart. Ça démontre que effectivement, j'allais dire, bien, si on regarde les permis de Lobo, on a peut-être une baisse par rapport aux permis de Lobo avec tout type de permis, mais dans la maison neuve, qui dit maison neuve, dit personnes, de nouveaux arrivants ou des personnes qui ont décidé de s'établir différemment. Fait que c'est bon pour la municipalité. On a des très bonnes statistiques, M. le maire. Oui, je vois ça, oui. On voit que la corporation de développement travaille efficacement aussi. Si on regarde, on a eu 2 rencontres, c'est-à-dire une rencontre le 26 de juin du comité, puis on a eu aussi une rencontre courriel, c'est-à-dire une discussion courriel qui a eu lieu à ce moment-là, le 27 de juin, le lendemain. Le 26 de juin, on a parlé de 3 PIIA au Lac-Sept-Îles, 3 PIIA au centre-ville. Il y a eu 1, 2, 3, 4 demandes de dérogation mineure. Fait que là, je vais faire... je ne vous dirai pas ce qu'il y en est parce qu'on va le voir tout à l'heure une par une. Fait que je vais répéter ce que Mme Célia va répéter. Fait que on a eu des discussions à cet effet-là. Certaines ont été recommandées, certaines ont été défavorables, puis il y a eu des recommandations différentes. Fait que on va le voir tout à l'heure avec Célia. Pour ce qui est de celle du 27 de juin, ça concernait une demande de PIA au Lac-Sept-Îles.
Puis les gens ont proposé unanimement de recommander à ce moment-là. Fait que ça va, M. le maire? Ça va. Alors, justement, on y va avec ces demandes faites dans le cadre du PIA. On va les accepter tous ensemble. Alors, vous pouvez les présenter. Oui, je vais vous les présenter rapidement. Donc, sans faire égard là, entre la réunion du 26 ou du 27, là, elles font partie de la même résolution. Donc, au lac Sept-Îles, Mme Colette Martel, qui était une demande de permis pour la construction d'un garage sur la propriété du 5733 chemin du lac Sept-Îles. Ça a été recommandé favorablement, conditionnellement à ce que l'implantation soit conforme à la réglementation d'urbanisme. Ensuite, M. Stéphane Landry-Leclerc, qui était une demande pour l'agrandissement du bâtiment principal sur la propriété du 5703-5705 chemin du lac Sept-Îles. Ensuite, Mme Josée Ouellette, pour une demande de démolition et reconstruction du bâtiment principal sur la propriété du 3509 chemin du lac Sept-Îles. Et finalement, Mme Valérie Vendette et M. Guillaume Plamondon pour une construction d'un bâtiment principal sur la propriété du 7136 île Ouellette. Donc, au niveau des 4 demandes du lac Sept-Îles, ce sont celles-là qui ont toutes été recommandées favorablement. Au centre-ville, M. Julien Gingras et Charles Vallière, qui est la boucherie des chefs. C'est une demande de permis pour l'installation d'une enseigne projective en bois sculpté. Donc, le 370 rue Saint-Joseph, la nouvelle boucherie qui est ouverte là, à côté du restaurant Le Mondial. Ensuite, Mesdames Audrey et Valérie Marion et Lucie Poulain. Donc, une demande pour des travaux de rénovation du bâtiment principal sur la propriété du 428 à 432 rue Saint-Joseph. Et finalement, M. Jacques Genois, une demande de permis pour la construction d'un garage situé au 467 rue Saint-Cyril. Le tout a été recommandé favorablement et dans le cas de M. Genois, conditionnellement à l'obtention d'une dérogation mineure qu'on verra un petit peu plus tard. Il y avait une demande de dérogation mineure pour ce même garage. Donc, si la dérogation est acceptée, la PIA le sera par le fait même. Donc, voici pour les PIA. Parfait. Alors, on peut proposer globalement ces demandes faites dans ce cadre de PIA. Qui propose? Je le propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, on est en audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par Mme Frenette Bicyclette, Mme Sophie Carrier et Mario Blouin, Mme Marie-Claude Véraud, M. Jean-François Giguère et M. Jacques Genois. Madame, justement, vous venez de parler, Mme Danielle Smith. Alors, on peut y aller avec le premier cas, M. Oui. Frenette Bicyclette. Donc, M. Sylvain Dion, c'est au 115 Grande Ligne. C'est une demande qui vise à autoriser que l'agrandissement projeté du bâtiment commercial existant puisse être implanté à une distance de l'ordre de 1,84 m de la limite latérale droite, plutôt qu'à 3 m, comme prévu aux dispositions applicables à la zone C13 du règlement de zonage. Donc, on se situe sur la Grande Ligne. Donc, c'est un petit terrain qui avait été créé il y a quelques années entre l'hôtel Roquemont et Performance Voyer afin d'y construire là, le bâtiment de Frenette Bicyclette pour des activités là, qui sont très... en tout cas, c'est un positionnement là, qui avait été idéal là, en fonction des sentiers de vélo. Maintenant, le propriétaire désire un petit peu agrandir le bâtiment vers l'arrière. Donc, on voit ici en rouge l'agrandissement qui est proposé. En fait, c'est surtout pour faire une salle de monte là, au niveau des vélos. Donc, vous voyez, c'est pour vous présenter le bâtiment. La plupart des gens le voient du chemin. C'est pas un très grand terrain, assez étroit. C'est un petit terrain qui est étroit. L'agrandissement se fait, là, on voit où il y a l'emplacement des 2 voitures. Au niveau des effets, là, il n'y a aucun effet. Là, on se rapproche là, de la clôture, finalement, de la cour arrière de Performance Voyer. Donc, il n'y a aucune nuisance ou perte de jouissance pour qui que ce soit. Puis ça va permettre de consolider les activités de ce commerce-là. Donc, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, ça a été recommandé favorablement. Parfait. On peut y aller avec une résolution à cet effet si on n'a pas d'autres discussions là-dessus. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. On va y aller un par un parce qu'on en a pas mal pour pas se mêler. Alors maintenant, si on parle du deuxième dossier, une demande de régulation mineure, Mme Sophie Carrier et Mario Blouin. Oui,
au 450 avenue Jean-Joseph-Ouest. C'est une demande qui visait à autoriser que la superficie totale de l'empiètement de 2 galeries projetées soit de l'ordre de 36 mètres carrés plutôt que 15 mètres carrés comme prévu au règlement de zonage. Donc, on se situe l'avenue Jean-Joseph au Lac-Sept-Îles. On le voit juste ici, là, au sud du lac des Aunais. C'est un terrain qui est de très petite superficie et est un terrain là, qui comporte là, quand même une pente forte à partir du chemin là, en descendant vers le chalet, ce qui fait que la portion utilisable du terrain, en fait, le chalet même, se trouve presque entièrement dans la bande riveraine, surtout avec les nouvelles profondeurs de bande riveraine qui ont été modifiées dernièrement. En fait, toute la partie utilisable du terrain est dans une bande riveraine. Le règlement permet au niveau des droits acquis d'avoir certains empiètements au niveau de galeries qui sont de l'ordre de 15 mètres carrés. Dans ce cas-ci, il y aurait construction de deux galeries, finalement 2 nouvelles galeries qui seraient un empiètement de 36 mètres carrés plutôt que de 15. Dans la bande riveraine? Dans la bande riveraine, oui. Et même à une distance là, de l'ordre d'environ 5, on voit ici de 5,3 mètres du lac. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, ça a été recommandé de refuser cette demande de dérogation mineure-là et de s'en tenir là, aux 15 mètres carrés qui est déjà autorisé au niveau des 3 acquis. On sait qu'en 2016, lors de la refonte du règlement de zonage, il y a un chapitre plus particulier qui a touché vraiment le Lac-Sept-Îles avec des mesures un peu plus sévères afin de vraiment protéger le lac et éviter plus d'empiètement dans les bandes riveraines. Donc, c'est certain que au niveau du comité consultatif, d'accorder maintenant une dérogation pour aller au-delà de la volonté d'être plus sévère au Lac-Sept-Îles sera un peu contraire là, à la vision là, qui avait été, ou le but qui a été prévu finalement quand on a modifié les règlements. Donc, je vous fais quand même la présentation. Un complément, M. le maire, c'est qu'effectivement, il y a au moins un droit d'avoir 15 mètres carrés. S'il n'y aurait pas eu aucun droit, tu peux dire, bien là, pourquoi pas? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pour ça qu'on a eu une discussion à se dire, à un moment donné, il faut à 2 endroits, il faut trancher. C'était 2 galeries, c'était pas une galerie, puis il y en a déjà une existante aussi. Parfait. C'est dans ce cadre-là qu'on recommandait défavorablement. OK. Alors, dans ce cas-là, si on est d'accord, on fait rien ou on propose le rejet ou qu'est-ce qu'on fait? Bien, en fait, il faut proposer ou aller dans le même sens que le comité consultatif et de refuser la demande ou de, si vous n'êtes pas d'accord, de Alors, on est d'accord à refuser la demande. Qui le propose? Je propose, M. le maire. OK, M. Cloutier. Maintenant, on a une résolution qui statue la dérogation mineure formulée par Mme Marie-Claude Véraud et M. Jean-François Giguère. On se déplace au 130 rue du Coteau. C'est une demande qui vise à autoriser que l'agrandissement projeté du garage puisse être implanté à une distance de l'ordre de 0,91 m de la ligne latérale droite plutôt qu'à 1,2 m comme prévu au règlement de zonage. Donc, la rue du Coteau, c'est dans le secteur avenue du Sentier, près de la polyvalente. Oui. Donc, c'est le terrain qui fait le coin de rue. Actuellement, il y a une remise de 12 par 16 qui avait été... Non, en fait, il y avait déjà un petit garage. Au moment où ce garage-là a été construit, les marges étaient là, de mémoire de 0,5 m. Donc, on pouvait se construire vraiment beaucoup plus proche de la ligne. Par la suite, les normes ont été changées et la marge de recul prévue pour un bâtiment accessoire est de 1,2 m, donc 4 pieds, des lignes arrière et latérales. Contrairement à un bâtiment principal qui est déjà dérogatoire, comme ça, on peut prolonger en poursuivant le mur sans s'approcher un peu plus. Pour les bâtiments accessoires, il n'y a pas de normes de droit acquis là, au niveau des agrandissements de ces bâtiments-là. Donc, la demande de dérogation, finalement, vise à autoriser qu'on agrandisse le garage qui est existant en prolongement des murs existants, donc sans s'approcher plus finalement de l'implantation actuelle qui est de l'ordre de 0,91 m. C'est la partie foncée, là? Ou... Oui, l'agrandissement, c'est la partie foncée. OK. Il s'approche plus de la maison et non pas plus de la ligne. Puis au niveau du voisin, on le voit peut-être, on le voit un petit peu ici. En fait, le garage est en cour arrière dans le fond et sur la ligne latérale, c'est une remise qui est déjà chez le voisin. Donc, on est remise garage. Okay. Ça n'a pas vraiment d'impact. Et voilà.
Parfait. Ça a été recommandé favorablement au niveau du Qui propose cette résolution? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, merci. Maintenant, une autre résolution, demande de dérogation mineure formulée par M. Jacques Genouet. Oui. Mme Danielle Smith. C'est au 467 rue Saint-Cyril. C'est une demande qui vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté à une distance de l'ordre de 0,3 m des lignes latérales droite et arrière, plutôt qu'à 1,2 m comme prévu au règlement de zonage. Dans ce cas-ci, on est sur la rue Saint-Cyril. C'est le terrain qui est directement situé à l'arrière de la maison Plamondon. Oui. Donc, actuellement, il y a une remise qui est implantée à 0,91 m de la ligne arrière, donc de la ligne avec la maison Plamondon, et à 0,3 m de la ligne latérale avec le voisin. Donc, le projet est de démolir la remise et d'y reconstruire un garage. Par contre, afin de... on le voit ici, afin de libérer, parce qu'à cette adresse-là, il y a aussi un commerce complémentaire à l'habitation. En fait, c'est M. Balayeuse qui est à cet endroit-là. Donc, pour éviter d'empiéter avec le garage dans le stationnement des clients et l'entrée qui se fait par l'arrière du bâtiment, le requérant voulait pouvoir se rapprocher à 0,3 m, autant à l'arrière que sur la ligne latérale. Je sais qu'il a fait des tentatives pour essayer d'acheter du terrain au niveau de la maison Plamondon, ce qui n'était pas finalement une option qui a été retenue. Au niveau du CCU, en fait, la demande de dérogation pour être implantée à une distance de l'ordre de 0,3 m a été refusée. Par contre, les membres ont recommandé d'accepter une dérogation qui serait à ce moment-là de l'ordre de 0,91 m, comme il était déjà finalement de permettre, même s'il n'y a pas de droit acquis au niveau de la reconstruction de bâtiments accessoires, de permettre de conserver le 0,91 m, mais autant pour la ligne latérale que pour la ligne arrière. Donc, si le requérant désire vraiment, il ne pourra pas se construire à 0,3, mais pourrait se construire à 0,91 plutôt qu'à 1,2. Donc, on pourrait sauver un pied à ce niveau-là. Par contre, les matériaux utilisés seraient quand même importants, parce que c'est la cour arrière justement du terrain utilisé par la maison Plamondon où on veut l'utiliser davantage pour recevoir les gens. Ça fait qu'il ne faudrait pas que ce soit un mur de tôle. Non, bien, au niveau du PIA, ça avait été recommandé favorablement au niveau des matériaux. Je n'ai pas tout le... OK. On avait vérifié, par exemple, nous, on vérifiait aussi, c'est à 0,3 m, l'eau de pluie, elle va où? Elle va sur le terrain du voisin, la neige aussi. Fait qu'on, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a statué à 0,91. On aurait dit, c'est sûr, j'allais dire, bien là, 1,2 puis 0,91, il n'y a pas grand-chose. C'est 1 mètre, ce point. Mais en même temps, on disait, bien regarde, s'il gagne quelques pouces dans son stationnement, il aura gagné quelques pouces. Mais en même temps, on sait qu'à la maison Plamondon, ils veulent mettre des arbres aussi. Fait que c'est un peu ça. Le comité d'embellissement est censé mettre des cèdres. Mettre des... c'est pas des cèdres, c'est une autre sorte d'arbre, finalement. On fait une haie, justement, en arrière du terrain pour fermer un peu. De M. Chaud. Protéger les deux intimités. Oui, c'est ça. Puis à 0,3 m, on risque d'avoir des problèmes. Oui, ça fait que là, c'est 0,91, c'est 1 mètre. 0,91, c'est correct. 3 pieds, finalement. 3 pieds. OK, comme ça. Alors, qui propose cette demande de dérogation mineure? Je propose, M. le maire. M. Barrette. Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, par M. Régent Paquette. Oui. Donc, c'est une demande qui est située au 837 rang Saguenay, en fait, sur un terrain qui est adjacent à cette adresse-là. C'est une demande un petit peu particulière. On n'en a jamais vu là, jusqu'ici de cette nature-là. On sait que depuis 2009, avec une décision sur les îlots déstructurés et les zones agricoles viables, une demande de permis de construction à des fins résidentielles n'est plus conforme au règlement de zonage et on ne pourrait pas modifier notre règlement afin de le permettre. Dans ce cas-ci, on a une option là, qui s'est offerte et c'est donc de faire une demande d'autorisation à la Commission afin d'autoriser la construction d'une résidence qui se fait à ce moment-là au propriétaire d'une unité foncière, donc d'un terrain qui détient une superficie minimale de 10 hectares, qui est devenue vacante après le 25 novembre 2009, qui est la fameuse date de la décision de la Commission sur les îlots déstructurés, et que cette propriété-là est située dans une zone agricole viable, c'est le cas dans ce cas-ci, où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place
Et la demande à la Commission de protection du territoire agricole pourra se faire seulement si cette demande-là reçoit l'appui autant de la MRC que de l'Union des producteurs agricoles, donc l'UPA. Donc, c'est vraiment un cas particulier, finalement, qui permet de construire une résidence afin un peu de consolider une entreprise agricole qui est existante. Donc, on permet de rajouter une maison sur une exploitation. Dans ce cas-ci, c'est une érablière. Une érablière, et puis consolider la relève, finalement, de cette exploitation agricole. La propriété du requérant, en fait, est une propriété qui est très, très vaste. Là, on parle de plus ou moins 80 hectares, qui est située dans le rang Saguenay. C'est ce qu'on voit qui est entièrement en jaune. Il y a des lots qui avaient été rajoutés à cette propriété-là qu'on voit entourée, on ne les voit pas très bien là, mais dans la partie inférieure, juste ici. Des lots qui avaient été rajoutés là, par la suite. Par contre, en zone agricole, à partir du moment où on agrandit une propriété, même si ça se fait en plusieurs parties, en plusieurs contrats, à partir du moment où c'est tout au même propriétaire, on ne peut plus les morceler après. Ça fait juste agrandir la propriété agricole et on ne peut plus la remorceler. Là. C'est sans retour. Par contre, on comprend que la partie qui est en bleu est vraiment... est entourée. Là, il y a déjà des résidences qui sont construites. Il y a 4 résidences qui sont construites aux abords. Donc, on la voit ici, c'est le terrain qui est identifié en jaune. Avoir su, il aurait fallu qu'il soit dédié. Il aurait pu les mettre à un autre nom, puis à ce moment-là, bien, il n'y aurait pas plus... Il n'aurait pas nécessairement eu plus le droit de construire, mais au moins... Il ne serait pas relié à la même terre. Non. Dans ce cas-ci, donc, la procédure, ça sera de... On voit ici résidence et bâtiments de ferme. Ça sera qui sont les bâtiments, finalement, actuels de la propriété. Ça va être de dissocier ces bâtiments-là qui ont un droit acquis parce qu'ils ont été construits avant le décret de la zone agricole. Donc, ça va être de retirer, finalement, avec une superficie de terrain de 5 000 m², ces bâtiments-là pour en créer une nouvelle, finalement, une nouvelle propriété. Et ensuite, sur tout le résiduel entier de ce que je vous ai montré, tout ça pourra faire l'objet d'une demande pour construire à ce moment-là une nouvelle maison, qui sera donc transférée au nom du propriétaire de la nouvelle maison avec l'exploitation agricole. Donc, c'est vraiment la procédure. Donc, dans ce cas-ci, la résolution d'appui à la commission vise à autoriser donc la construction d'une nouvelle résidence avec les conditions que je vous ai énumérées, là, qui sont finalement la construction d'une résidence sur une propriété vacante, devenue vacante depuis 2009. Donc, voilà. C'est une procédure qui est un peu compliquée. On n'est vraiment pas certain. On a besoin, de l'approbation de la MRC, de l'approbation de l'UPA et par la suite de l'approbation aussi de la Commission de protection du territoire agricole. Parce qu'après tout ça, la CPTAQ pourrait décider de refuser quand même la demande, ne jugeant peut-être que l'exploitation agricole n'est pas suffisante ou que pour justifier la construction d'une maison. Mais voilà. Parfait. De toute façon, nous allons vérifier la procédure avec la MRC là, qui nous supporte dans ce dossier-là, parce qu'il me semble qu'on avait parlé peut-être plus d'isoler sa maison actuelle, là, puis de laisser l'autre avec toute la terre. C'est ça. En fait, c'est qu'on va retirer la résidence existante avec les bâtiments existants pour créer une nouvelle propriété de 5 000 m². C'est ça. Et tout le résiduel devient vacant. Vacant, puis il va pouvoir puis à ce moment-là, en fait, devient vacant avec l'exploitation agricole. À ce moment-là, la nouvelle maison s'implante sur le résiduel qui a quelques 80 hectares. Là. OK. Si on dissocie vraiment... En fait, de retirer une maison avec des bâtiments, avec un terrain de 5 000 m², c'est quelque chose qui se fait, qui est légal en zone agricole. On voit quand il y a des fermetures de fermes, les gens vont retirer la maison avec un bout de terrain de 5 000 m². Ils vendent leur maison, puis après ça, ils vendent la terre des fois ou les terres à d'autres agriculteurs autour. Ça, c'est déjà une procédure qui est permise finalement de retirer là, son droit acquis. Alors, nous avons fait cette résolution-là, puis après ça, la semaine prochaine, finalement, il y a une autre, la MRC. Ça va être une autre résolution suite à la nôtre. Là. Ça va être transmis à la MRC pour avoir un avis à ce moment-là, qui va nous appuyer aussi là, pour déposer la demande. Parfait. Alors, qui propose cette demande? Oui, M. Voyer. Ça peut être une longue procédure, mais il y a des chances que ça fonctionne. Là. Alors, l'adoption du projet de règlement 651-18, qui modifie le règlement de zonage 583-15 aux fins d'agrandir la zone EX5 dans même une partie de la zone RU12
dans le secteur du rang de la carrière. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Là, je pense oui, en fait, j'avais même présenté un visuel, mais je pense que je vous le montrerai même c'est pas. C'est la fin, là, c'est une carrière qui est dans le rang de la carrière. Oui, c'est ça. On agrandissait finalement une zone d'extraction, là, même une zone agroforestière. On avait dit que c'était une sortie par Saint-Basile, ça? Oui, on sort par Saint-Basile. Puis tiens à préciser, il y avait eu des inquiétudes là, au niveau, parce qu'il y a des aires d'alimentation des puits de Saint-Basile qui sont très, très proches. Par contre, on est toujours, ces exploitations-là, même celles qui étaient existantes, celles qu'on veut agrandir, sont situées là, dans les plus de 1 km là, des aires d'alimentation des puits de Saint-Basile. Là. Ça avait été une préoccupation, mais on comprend là, au niveau des demandes de CA, là, c'est encadré par des ingénieurs et il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a respecté le rayon de protection des puits. Parfait. Alors, qui propose l'adoption de ce règlement? C'est la dernière adoption, je pense, ce soir. Oui, Monsieur le maire. Monsieur Livette. Maintenant, on est à l'Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 652-18 qui modifie 682-15, plan d'urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du territoire dans le secteur du rang de la carrière. C'est pour la même chose? Je ne le représente pas non plus. En fait, c'est le même découpage qu'au règlement de zonage, sauf qu'on vient changer au plan d'urbanisme les affectations. Donc, on passe d'une affectation agroforestière à une affectation d'extraction. Donc, c'est le Parfait. même... Qui propose, en Assemblée, on a l'adoption qui suit à 652-18, le règlement 5.11. Alors, qui propose le règlement? Monsieur Barrette. Alors, je comprends qu'on n'a pas de discussion par personne là-dessus. À 5.12, la demande d'un logement supplémentaire dans le cadre du programme de supplément au loyer PSL, marché privé. Alors, attendez-moi un petit peu. Alors, 5.12, attendu que 11 logements sont présentement subventionnés aux habitations Saint-Raymond dans le cadre du programme de supplément au loyer marché privé, attendu qu'une demande d'un logement supplémentaire a été déposée à la Société d'habitation du Québec, que celle-ci nécessite également l'accord de la Ville qui assume 10 du surplus au loyer, attendu que le Conseil est conscient qu'il existe peu de logements abordables et adéquats sur notre territoire, alors il est résolu proposer que le Conseil municipal accepte une demande d'un logement supplémentaire aux habitations Saint-Raymond, soit déposée à la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de supplément de loyer marché privé. Alors, on va rajouter un logement à habitation Saint-Raymond. Je le propose, monsieur le maire. Monsieur Cloutier, qui est responsable, des loyers. Qui est le conseiller responsable à habitation Saint-Raymond. Merci. 6.1, remboursement au comité de soccer mineur des sommes reçues pour les inscriptions comme à tous les ans. On est obligé de faire une résolution parce que les sommes sont importantes. Et puis, attendu que la Ville de Saint-Raymond perçoit toutes les sommes provenant des inscriptions pour les activités du soccer mineur, attendu que ces sommes doivent être retournées au comité de soccer mineur. Alors, il est proposé que le Conseil autorise le versement d'une somme de 29 113,80 au comité de soccer mineur en remboursement des sommes perçues lors des inscriptions. Les sommes nécessaires de pourvoir le remboursement sont prises à même le budget des activités financières. Qui propose le remboursement? Je supporte la proposition, monsieur le maire. Monsieur Gass. Maintenant, 6.2, dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur des services des loisirs et de la culture. C'est un un dépôt. dépôt, tout simplement. C'est ça, des Toutes employés d'été, moniteurs, en fait. Oui. Les moniteurs et tout ça qui sont Camps de engagés. jour et les animateurs pour les camps de jour et les étudiants là, pour les divers services. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Maintenant, on est rendu à 4.3, compte rendu des services des loisirs et de la culture et information sur les événements culturels. Alors, on y va avec M. Beaumont et M. Gass, respectivement. Alors oui, en fait, au niveau culturel, je commence par une annonce importante, intéressante aussi pour Saint-Raymond. Au niveau du comité des réfugiés syriens de Saint-Raymond, en fait, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de nouvelles actives de tout ça, mais la famille Oufan va être accueillie dans à peu près 4 à 6 mois. En fait, ils sont vraiment en train de suivre certaines formations officielles pour faire leur entrée à Saint-Raymond. Toutes les informations se retrouvent de façon vraiment facile sur la page Facebook, en fait, du comité, qui travaille très, très fort, autant à faire lever de l'argent là, pour recevoir ces gens-là et pour recevoir des fois des meubles pour les logements, des dons denrées, ces choses-là. Alors, le site Facebook, c'est Accueil des réfugiés, Comité Saint-Raymond.
Le comité est toujours en campagne de financement, puis vos dons sont vraiment importants, bien qu'il y ait quand même une grande partie du montant qui a été trouvé pour les accueillir. Mais il reste quand même du travail à faire à ce niveau-là. Je sais qu'il y a différentes campagnes qui sont faites. Il y a un livre de recettes, en fait, qui est en vente présentement. Mais les différentes façons de donner, c'est vraiment expliqué sur la page Facebook, mais c'est autant en argent en contactant les gens du comité en message privé, par chèque au nom de la ville de Saint-Raymond, à poster au président, M. Jean-Marie Plamondon, puis même par accéder, là, qu'on peut faire des démarches en ce sens-là. Alors, c'est vraiment important, puis c'est une belle façon là, de contribuer à des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui arrivent de pays en guerre. Sinon, avait lieu, il n'y a pas très longtemps, en fait, le dévoilement de la programmation d'été de la Maison Plamondon. En fait, le lancement de l'exposition estivale Madame Augustine à l'étage de la Maison Plamondon. Alors, une belle façon pour les gens, cette fois-là, c'était le 21 juin dernier, d'aller voir la Maison Plamondon sur place, de voir l'exposition et de voir les différentes activités qui vont avoir lieu cet été, puis même cet automne. On parle d'un atelier d'écriture qui va avoir lieu aussi, c'est la 2e année, qui va avoir lieu avec Philippe Proulx, aussi appelé Pépé, très connu dans la région. C'est du 31 juillet au 2 août. À noter, en fait, que le 2 août, à la suite de cet atelier d'écriture-là, c'est Pépé qui est justement au Pont-Tessier. Alors, il y a 9 participants qui vont participer à ça. On parle d'ateliers de création littéraire aussi avec l'auteur Claudine Paquette, des ateliers d'écriture de contes et de bandes dessinées, différentes conférences aussi sur l'art public et sur l'histoire de Joseph Bureau notamment, avec tous les papiers d'archives qui ont été trouvés. Là, c'est M. Robert Fleury, que il a passé la dernière année à faire des recherches et il va même publier un livre sur M. Bureau. Alors, sinon, au niveau des arts dans la verrière du centre multifonctionnel, on a Karine Saint-Arnaud qui présente l'exposition Passage, qui va être là du 4 juillet au 3 août. Ensuite, les rendez-vous du Pont-Tessier reviennent à chaque jeudi. Peut-être vous parler de celle du 12 juillet prochain, en fait, Joanie Laliberté, qui est une nouvelle arrivante de Saint-Raymond, qui est ici depuis près de 2 ans, et puis auteur, compositeur, interprète, qui va même sortir un disque cette année, piano, guitare, alors qui va être accompagné aussi en deuxième partie d'Amélie Dumont, qui est la gagnante du volet local de secondaire en spectacle. Alors encore un bon spectacle. Je sais que la semaine suivante, c'est les filles de Galant Tu perds ton temps, qui est de la musique traditionnelle par une gang de filles de Montréal. C'est vraiment, vraiment excellent. Sinon, je termine en vous parlant d'une activité spéciale, en fait, qui va avoir lieu dans la vallée Bras-du-Nord. En fait, c'est un collectif qui s'appelle Forger pour la cause, qui dans le fond, a monté un événement. C'est la 2e année. L'année passée, il avait fait ça pour les gens de l'Arc-en-Ciel. Et cette année, ils le font pour les gens du projet En Marche, là, à la vallée Bras-du-Nord. Alors, c'est Stéphane Chénard, le grand Stéphane Chénard, qui est forgeron, qui a réuni 40 forgerons qui vont passer la fin de semaine du 27, 28, 29 juillet sur place. Il va y avoir démonstration de forge, il va y avoir la création sur place d'une œuvre, un dodécaèdre, en fait, une grosse boule à 12 faces, avec à l'intérieur de chaque face des dessins qui représentent le projet En Marche. Sur place, un encan, il va y avoir un méchoui le 28 juillet, et la présentation du documentaire En Marche, en fait, actionné par le Ciné-Vélo du Festival des films en environnement de Pont-Neuf. Alors, pour actionner le film, il va falloir pédaler et puis recharger la batterie. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui voudraient tout simplement passer une belle soirée dans Vallée Bras-du-Nord avec ces forgerons-là, bien, vous êtes invités. Il y a une page Facebook aussi de Forger pour la cause. Et puis, pour le méchoui, il faut réserver avant le 20 juillet. Alors, venant en grand nombre, je pense que ça va être assez... il y a vraiment des forgerons de partout au Québec qui vont être présents. Alors, ça fait le tour au niveau culturel. Merci. Super. Merci beaucoup, M. Beaumont. Effectivement, j'invite les gens à venir forger pour la cause. Ça va être très bien. Alors, vous êtes les bienvenus. Alors, maintenant, du côté des loisirs... En fin de semaine dernière, soit le 7 et 8 juillet dernier, on avait la MEC qui était de retour, cette fois-ci avec le demi-marathon.
Alors, près de 500 coureurs se sont inscrits. On vous rappelle que les courses de la MEC, là, ça donne l'opportunité à toutes sortes de personnes de s'inscrire et à peu de frais. La MEC fait des courses pour 20 $ seulement. Vous vous inscrivez, vous avez votre puce, tout ça. Alors, c'était des belles expériences. Cette année, on venait avec un parcours différent des autres années, ce qui a fait en sorte que le centre-ville était moins obstrué, justement, par les coureurs. Mais les coureurs ont vécu une belle expérience, pareil, de leur côté, soit dans le 1, 2, 5, 10 et 21 km. Alors, c'est toujours agréable de les voir. On salue bien sûr le Club 4x4 de Saint-Raymond avec son Mode Fest qui a lieu en fin de semaine, les 7 et 8. Encore une fois, beaucoup de monde, du beau temps au maximum. On avait des gens même de l'Ontario qui étaient venus avec des machines exceptionnelles. Alors, encore une fois, félicitations. Maintenant, on sort d'une canicule, il a fait chaud, tout ça, mais je dois déjà vous parler du hockey mineur. Les inscriptions du hockey mineur qui auront lieu très bientôt, du 7 au 9 août. Alors, ça va se passer à l'Hôtel de Ville, soit les mardis, mercredis et jeudis. Alors, commencez à prévoir déjà là, nos jeunes pour le hockey. Ça s'en vient à grands pas. Au niveau des inscriptions aussi, on continue avec la programmation d'automne. On a soit par la poste et par Internet le 22 août, ou au comptoir le 4 septembre. Mais comme vous le savez, il y a des places limitées et l'Internet étant de plus en plus populaire, là, alors c'est de faire vos choix rapidement et d'être les premiers pour avoir l'opportunité justement d'être dans ce que vous avez choisi. Au niveau du camp de jour de la ville, il y a des inscriptions encore possibles pour les semaines du 23 juillet, 30 juillet, 6 août et 13 août. Mais ça s'envole rapidement. Alors, bien sûr, de vous inscrire. On a les semaines de la construction qui sont là-dedans, tout ça. Alors, il y a encore de la possibilité pour ces semaines-là. On vous rappelle, bien sûr, le 24 août prochain, le Golfe du Maire, qui a lieu, bien sûr, au lac Saint-Joseph cette année. Alors, on vous rappelle que tous les fonds qui sont ramassés pour le Golfe du Maire, eh bien, ça sert au Fonds d'accessibilité au sport et loisirs, soit la FASL, qui vient aussi en aide aux organismes à but non lucratif. Alors, on parle ici d'un brunch le matin de 10h à midi, le golf durant toute l'après-midi, le souper, la voiturette, le tout pour seulement 145 $. On a déjà plusieurs forsums de vendus. Alors, moi, je vous conseille de réserver vos places rapidement parce que ça va être un événement à ne pas manquer, là, je vous rappelle, le 24 août prochain. C'est ce qui fait le tour pour les activités de cet été. Alors, merci. Merci, M. le maire. Merci, M. Beaumont et M. Gass. Alors, on est rendu à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des choses à venir nous dire? Vous nous posez des questions, justement. Il faut faire rire, hein? Non, on ne rit pas. Non. Le vieux pont? Oui. Vous leur faites la fondure en bois, pareil, la même chose? Oui. Y a-t-il un plein de vie qui... Bien, on a des spécifications. On fait ça telle épaisseur. Il faut que ça soit un bois aussi spécialement traité parce que vu qu'on est au-dessus de la rivière, à Albrinty, il faut que tu dans la rivière. En tout cas, c'est toute une histoire. On ne peut pas prendre n'importe quel traitement de bois. Là, c'est du bois spécial. Ça se peut-tu que ça arrive souvent? Il me semble qu'ils viennent de le faire. Bien, il me semble que ça fait pas longtemps, moi non plus. Je ne voulais pas le faire, mais là, quand je suis allé voir... Puis en plus, il faut que ça soit vissé. Il ne faut pas que ça soit cloué. Ouais. Ça fait que c'est des vis. Ça fait que là, il va falloir dévisser ou couper nos vis actuelles. C'est pour ça que ça coûte si cher. Puis en plus, ils nous ont fait mettre ça en diagonale. Maintenant, c'est des morceaux de bois longitudinales, si on veut. Sur le camp? Sur le camp, mais là, il va falloir qu'il soit de travers. Là. Ah, OK. Ça va durer probablement plus parce qu'on va traverser ça de travers. Là. Ça fait que c'est une demande, je pense, que du ministère. Ça. Pour les vélos, hein, c'est sûr. Si on parlait tantôt des enclos pour les animaux, oui. Il est où cet enclos-là? C'est un secret. On ne dit pas à personne. Okay. Non. Tout ça, vous n'avez pas parlé. Non. non. Non, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça l'avoir. Là. J'ai des confrères, entre autres, dans d'autres municipalités qui aimeraient bien ça. Mais nous autres, on ne veut pas en faire une place commerciale à grandeur de la province de Québec. Mais ça fait que je pense que c'est un bon service pour nous. On le garde jalousement, puis il fait un bon service. On veut éviter aussi que les gens aillent, excusez-moi l'expression, mais domper des animaux connaissant l'adresse du refuge. Là, c'est ça. On veut éviter de... OK. Après ça, petite question qui tue. Oui. Votre développement, l'abbé Vachon, oui.
On n'entend pas trop parler de ça. Non. Avez-vous des terrains de vendus? Y a-t-il des pronostics? Non. Là, actuellement, t'es supposé d'avoir bien de l'argent pour investir dans le parc industriel numéro 2, puis... Non, c'est un bon investissement parce que les gens qui ont fait... on a fait faire l'évaluation des terrains, puis ils ont pris 25 000 cette année d'évaluation. Puis si on les garde encore l'année prochaine, ils vont prendre un autre 25 000. Ça fait que oui, mais ça vous donne c'est le meilleur placement. Ça ne donne pas d'argent à vos poches, là. Non, je sais, mais là, on va l'avoir quand on aura besoin. Apparemment, il y en a qui ont dit que le chemin est à boucher et qu'on ne peut pas aller voir ça. Ça se oui, bien, c'est parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passaient sur ce chemin-là. Les gens là, les gens faisaient des dragues dans le chemin, ça fait qu'on a mis des choses de ciment pour pas que les gens la voie d'accès pour le lac, pour le quai, pour les bateaux, tout ça. Oui, c'est ça qui nous reste à faire actuellement. Nous, on travaille actuellement pour mettre la meilleure quai possible là, pour les gens de la ville, mais pour les gens aussi du lac acceptable, finalement, l'acceptabilité sociale qu'on est en train de travailler. Là, on a fait la demande au Hydro-Québec pour qu'ils mettent leurs poteaux. On ne voulait pas faire de déboisement. On est obligé encore de couper quelques arbres. On trouvait que c'était déjà assez grand. Là. Mais maintenant, là, les normes d'hydro, en tout cas, on est en train de faire ça. Ça fait qu'ils vont emmener le courant. Ça, c'est une autre affaire qui n'était pas faite. Parce qu'il y a une ligne aussi. La ligne était mal faite. Elle passait sur un des terrains. Sans demander permission à personne. Eux autres, la ligne d'hydro avait passé ça là. Fait qu'il faut la redévier sur le bord de la route du lac Sept-Îles. Ça va être fait. Là, il nous reste notre quai à faire, puis on va mettre nos terrains en vente. Ah, vous n'avez pas mis... Il n'y a pas personne qui a investi, qui a demandé d'acheter les terrains, oui, il y en a déjà quelqu'un qui m'a appelé pour tout. On a des demandes. On peut savoir l'ordre de grandeur du prix des terrains? Bien oui, ça va de l'ordre de 300 000 minimum chacun. Là. Ça va partir comme ça. De 300, 350, 400. C'est ça. La manière qu'on veut les vendre, là, pour ne pas faire de préférence pour un puis pour l'autre, pour faire de chiolage, on va les mettre comme à l'enchère, un peu comme ils ont fait Solifort à Pertuis. Alors, on va prendre le premier terrain numéro 1, on va le mettre en vente avec un prix minimum. On part à 300 000. Le plus offrant va l'avoir. S'il y a quelqu'un qui offre 325 puis l'autre 328, c'est lui à 328 qui va l'avoir. Après ça, on va prendre le terrain numéro 2, on va le mettre à l'enchère aussi, au prix le plus offrant. C'est comme ça qu'on va tout vendre nos terrains. Il faut remercier vos précisions. Là, c'est l'intérêt du public parce qu'on en parle des fois. C'est ça. Se demande, puis là, on est en train de travailler d'un autre côté. Si vous ne savez pas, on est en train de travailler pour mettre des services. On fait des investissements ici et là. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est le meilleur placement. On sera mieux de les vendre puis de le mettre à une institution financière. Il ne nous rapportera pas autant que de les garder en terrain. C'est rien que ça. C'est une farce que je vous faisais, là, mais c'est le meilleur investissement qu'on pourrait avoir des garder encore quelques années. Parce que là, nous autres, il faut dire qu'on est en train de travailler sur le parc industriel. Les terrains, vous n'ont rien coûté? Oui, ça avait été vendu pour quelques dollars, 4-5 000, je pense, dans le temps. Ah, OK. Ouais. Vous pouvez parler d'un bon investissement. Mais oui, c'est ça. Vendu. Mais on travaille actuellement dans le parc industriel, pour votre information, c'est mettre plus d'infrastructures. Il faut amener les égouts dans le parc industriel. Là, ça va être plusieurs millions de dollars. Puis au moment où on va faire ça, on va avoir drôlement besoin de ces argents-là si on ne veut pas remonter les comptes de taxes. Une autre chose, oui. J'avais sorti les soumissions pour les contrats de neige. Vous n'en parlez pas, pourquoi? Parce qu'on ne les a pas encore fini d'analyser. Là. Parce qu'il y a une augmentation substantielle de 20 Puis étant donné que vous ne voulez pas payer 20 de plus sur votre compte de taxes, fait que là, on est en train de regarder en quoi ça consiste, puis qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va réduire. Il y a des choses qu'on avait remis supplémentaires, exemple, mieux déneiger la rue Saint-Joseph, qui était un stade 2, on voulait le mettre 1, puis soit plus asphalte, en tout cas, moins de glace et tout ça. Ça fait qu'on est en train d'analyser ça. Puis je sais que les gens qui sont intéressés à savoir le plus tôt possible, là, je comprends ça. Ouais. Mais avant de se décider, nous autres, il faut analyser tout. C'est quoi la différence entre l'année passée et cette année, parce qu'on a une augmentation de 20 J'imagine que là, je sais qu'il y a des contracteurs extérieurs qui sont dans le décor. Oui. Qu'on ne se soit pas jouer un autre tour, comme on a joué des contracteurs extérieurs dans le décor, à cause que des fois, c'est trop bas soumissionnaire, puis on se ramasse un an après, puis ça ne marche plus. Là. Par contre, les gens... En tout cas, j'espère que vous allez privilégier le monde de Saint-Raymond ou les contracteurs de Saint-Raymond qui... Par contre, il faut savoir que les gens de l'extérieur nous ont manifesté l'intérêt de venir s'installer à Saint-Raymond, s'il y avait le contrat. Ça, c'est une autre histoire que vous ne savez peut-être pas, mais que je vous dis. Bon, bien, s'ils payent des taxes autour... Ben oui, c'est ça. Ça, je comprends qu'on va favoriser les gens de Saint-Raymond. Là. On a déjà vécu l'expérience. Puis ça va se décider quand, ça? D'ici les prochaines semaines. Il faut le savoir, parce que les gens, il faut qu'ils le sachent. Au prochain conseil, on aura des nouvelles là-dessus. Oui, mais peut-être qu'on va faire une séance extraordinaire. Si on le sait,
Si on a établi qu'on prend tel contrat, on va le faire une séance extraordinaire peut-être dans 2 semaines. On va faire ça un lundi soir, puis on va adopter le contrat pour les informer tout de suite. Bon, bien, merci beaucoup. Plutôt possible. Parfait. Au prochain conseil. Ça répond à vos questions. Oui, M. Girard. Jean Girard, je pourrais parler Girard. un peu de chemin du verre, moi aussi. Oui. Vous parlez de venir peut-être un nouveau contracteur d'extérieur de s'installer dans le parc industriel pour vous former, faire vendre des terrains dans le parc industriel. Là, vous allez donner peut-être un contrat d'un groupe d'extérieur, vous allez faire mourir un autre contracteur qui appartient à la ville de Saint-Raymond. Vous parlez toujours de l'achat chez nous, de ci puis ça. Mais là, si ceux de Saint-Raymond fait 60 ans qu'ils sont ici, puis vous allez les faire mourir parce que l'autre contracteur va s'installer dans le parc industriel, va payer plus de taxes. L'autre de 60 ans, ça fait longtemps qu'il en paye des taxes. Oui. Et puis, je calcule qu'il y a toujours un bon service. Non. Puis on est très sensible à ça, c'est sûr. Mais on a des améliorations à faire. On a demandé quelques améliorations à faire dans nos soumissions, je pense. Puis il y a des améliorations qu'on veut dans nos contrats de neige. Il faut s'améliorer. Vous savez qu'on a des plaintes, c'est sûr que c'est normal. Puis il y a des hivers pas faciles. Des fois, la pluie, c'est plus difficile qu'un pied de neige, là, quand il tombe de la pluie puis ça glace les chemins. Là. Ça fait qu'il faut regarder. C'est des pertes d'emploi aussi. Là. Oui. Si on donne à l'extérieur, vous faites on le sait. Création d'emplois, puis l'achat chez nous. Il faut commencer par... on est très sensible à ça. J'espère que... Mais on est quand même pris avec la soumission. Quand on voit des soumissions d'1 million de dollars, c'est l'ensemble du Québec. S'il arrive quelqu'un de Gatineau qui vient décider de faire du déneigement, même si c'est complètement illogique, on serait poigné avec ce contrat-là. Légalement, on serait poigné avec. C'est le plus bas soumissionnaire. C'est le plus bas soumissionnaire. Là, on peut dire... là, on veut moins se faire pogner, ce qu'on peut dire. Au moins, vous allez avoir vos camions Saint-Raymond. Parce que... on a vu ce que ça faisait quand quelqu'un partait avec son camion trop loin. À un moment donné, il est même pris dans la tempête, il n'est même pas capable de s'en venir. C'est sûr qu'on privilégie les gens de Saint-Raymond qui sont déjà... Oui. Oui, mais c'est ça. On en a mis aussi des clauses. Il y en a déjà des camions Saint-Raymond. On en fait venir d'autres. Oui. Parfait. Merci, M. Girard. Alors, ça fait le tour un peu... moi, j'ai des petites annonces à vous faire. Justement, je voudrais vous parler de notre ami Philippe Gasse. Alors, les prochaines élections provinciales auront lieu le 1er octobre 2018. Alors, le Parti libéral a choisi son candidat dans Portneuf pour les prochaines élections provinciales en la personne de M. Philippe Gasse. Sa nomination comme candidat a eu lieu la semaine dernière, mardi le 3 juillet. Alors, pour M. Gasse, ce sera une expérience politique personnelle que nous espérons enrichissante. Pour la période électorale, M. Gasse occupera tout son temps aux élections et à toutes les rencontres possibles pour se faire connaître auprès de l'ensemble des citoyens de Portneuf. Nous, au nom du Conseil de ville de Saint-Raymond, nous considérons qu'il est préférable que M. Gasse suspende son travail de conseiller. Ça veut dire les séances de conseil, les caucus, les représentations, pour le temps de la campagne. En termes d'éthique et de déontologie, et afin d'éviter tout conflit d'intérêts, M. Gasse ne pourra utiliser son poste de conseiller pour faire des représentations ou des présences à des événements. Alors, la Ville de Saint-Raymond se dissocie de tout candidat au parti politique dans cette campagne et nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats lors des prochaines élections. Dans l'éventualité où M. Gasse gagne ces élections et il a été élu député, il devra démissionner de son poste de conseiller et nous devrons refaire une élection pour son poste. Dans le cas où il n'est pas élu, il pourra reprendre pleinement ses fonctions de conseiller municipal à la Ville de Saint-Raymond à partir d'octobre 2018. Alors, c'est l'annonce qu'on voulait faire au nom du conseil. Monsieur Gasse, je pense. Oui, il n'y a pas de problème. Dans le fond, on avait discuté avec les autres conseillers et tout ça, puis dans les circonstances. Mais sachez que je reste toujours disponible pour la population. Des fois, il y en a qui... je suis très accessible et puis après ça, je peux transférer les dossiers à mes confrères. Ça va me faire plaisir durant la période électorale qui s'en vient. Et soyez sûr que je serai toujours prêt à vous servir. Parfait. Alors, merci. J'avais d'autres aussi petites annonces plus légères, si on veut. Là. Alors, on avait une annonce concernant la source d'eau située aux abords du Grand Rang.
vis-à-vis le rang de la montagne. Là, c'est souvent, alors, le service des travaux publics vous rappelle que les analyses de l'eau, de la qualité de l'eau, ont été faites sur la source qui est là. Et il s'avère qu'elle est non potable. Les gens qui prennent l'eau dans cette source se doivent la faire bouillir avant de la consommer. Mentionnons que cette installation ne fait aucunement partie du réseau de la Ville. Alors, la Ville a déjà démantelé l'installation et mis des affiches eau non potable, mais les citoyens ont remis en fonction et ont arraché les affiches. Alors, il faut savoir ça. Là, ils trouvent que c'est la meilleure qu'ils n'ont pas dans le coin, là, mais il n'y a pas de tests qui sont faits sur l'eau, et puis on trouve finalement toutes sortes, finalement, des coliformes totaux. Ça peut être des feuilles, ou même fécaux. S'ils passent des animaux, c'est une source à l'air libre. Là. Ça fait que c'est important de le dire. Alors aussi, je voudrais parler de gardons notre ville belle. La Ville demande la collaboration de la population afin que des efforts d'embellissement ne soient pas altérés par des actes de vandalisme et de vol sur les aménagements paysagers. C'est pas drôle, il va falloir attacher nos fleurs. Là. Toute personne qui aurait connaissance de méfaits sont priées d'en faire part à la Ville de Saint-Raymond. 337-2202. Les autorités policières ont déjà été rencontrées et feront preuve de vigilance dans les prochaines semaines. L'autre jour, il y a quelqu'un qui est descendu à Côte-Joyeuse. Vous avez vu qu'on a mis des belles fleurs tout en descendant. Il en a arraché une vingtaine en descendant, puis il a tout arraché les fleurs pour le fun. On ne sait pas c'est qui, le moron qui a fait ça, là, mais s'il y a quelqu'un qui peut nous envoyer sa photo, c'est sûr qu'on va vous le passer sur Facebook en direct, c'est sûr. Mais là, c'est juste pour mal faire. Ça fait que nous autres, 2 jours après, il faut remettre des plantes. C'est des coups, c'est complètement idiot, là, mais ça se fait. Fait que des gens cassent des arbres, puis nous autres, on essaie de faire un bel embellissement. Ça fait que c'est un peu déplorable, c'est juste ça. Si vous avez connaissance de ça, bien, manifestez, dites-nous c'est quoi, puis c'est qui, puis on va les repérer puis les mettre finalement à la Sûreté du Québec. Aussi, un projet d'aménagement, comme je vous ai parlé l'autre jour, une plate-bande pour nos aînés au parc Albert-Robitaille. Alors, la Ville, son comité d'embellissement vous annonce la participation au grand concours du jardin dans ma ville. Avec le dépôt, on a déposé une candidature pour le projet Une plate-bande pour nos aînés au parc Albert-Robitaille, près de la résidence Rislacade. Aidez-nous à gagner le concours et le prix d'une valeur de 15 000 en votant en ligne sur l'onglet « Votez concours du jardin dans ma ville », disponible sur la page d'accueil du site Web de la Ville. Quand vous allez sur le site Web de la Ville, vous cliquez à droite de l'écran, puis vous pouvez voter. En récoltant le plus de votes possible d'ici le 3 septembre, nous courons la chance de gagner la visite de l'équipe des professionnels horticoles du Jardin dans ma vie, qui réalisera le projet soumis. Alors, ça peut être intéressant pour ça. Le marché public qui commence les dimanches, le 22 juillet au 23 septembre, de 9h30 à 13h30. Venez découvrir les producteurs de marché public de Saint-Raymond qui se tiendra sur la ruelle entre Gymnique et Subway. Chaque semaine, profitez de l'occasion pour faire vos provisions de délicieux produits pornevois. Les marchands seront sur place pour vous servir, vous informer de leurs produits. Aussi, je vous invite au tournoi de golf, justement, en plus de celui du maire du golf de Yvon Beaulieu, au profit du hockey mineur cette année de Saint-Raymond. Ce tournoi s'atteindra le dimanche 2 septembre 2018 au club de golf des Pins. Le coût est de 65 $ par personne. Ça comprend le doigt de jeu, la voiture électrique. Comme mentionné, tous les profits iront au hockey mineur. Alors, pour vous tenir informé, bien, vous allez sur le site web de la Ville, puis aussi votre journal qu'on vous envoie par la poste, que vous allez tout avoir ça. On avait une annonce de CJSR aussi, ils ont des DVD souvenirs qui ont fabriqué du 175e anniversaire, qui sont en vente au coût de 20 $ à la CJSR, taxe incluse. Fait que si ça vous intéresse d'avoir des souvenirs du 175e de la Ville de Saint-Raymond. Aussi, je voulais vous parler... bravo, finalement, à la boucherie des chefs. C'est la nouvelle boucherie qui a ouvert avec les jeunes Julien Gingras et Charles Vallière. Pignon-sur-rue, sur la rue Saint-Joseph, en face de l'Hôtel de Ville. Alors, on leur souhaite bonne chance. Je pense qu'ils ont eu pas mal de gens qui ont été là au cours des dernières années. Aussi, au niveau du président de la Corporation de développement, on a un changement. Finalement, M. Franck Aubin qui est retour à la présidence, qui remplace Mme Joanne Boucher. Alors, c'est une annonce. Aussi, bravo et merci au Club Lyon. Le Club Lyon verdit sa ville en veillant au développement d'un arboretum. C'est un parc où des arbres et des arbustes sont plantés et où les visiteurs peuvent les étudier, un espace de détente et de découverte. Au total, il y aura 60 arbres d'essences différentes. C'est un terrain que la Ville a consacré à ce projet, situé dans le chemin qui mène au débarcadère de la rue Saint-Hubert, près de la forêt nourricière. Alors, merci également aux Lions pour leur don de 5 000 $ au camp Port-Neuf qui a été fait pour les enfants. Alors, il y a eu des belles fêtes à Saint-Raymond. Naturellement, vous avez assisté aux fêtes de Saint-Jean de la Confédération. Alors, c'est ça que je voulais souligner. Maintenant, je vous annonce que le prochain conseil de ville sera le 13 août prochain, 13 août 2018. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.
Notre savoir-faire nous rend uniques. Ici, notre dynamisme fait notre renommée. Nos commerçants sont notre fierté. Et notre centre-ville, il faut le détour. Ici à Saint-Raymond, mon avenir est prometteur.